bienvenue à tous. Nous démarrons ce matin une toute nouvelle série, les paraboles. Une série basée sur les petites histoires que Jésus racontait à la foule et à ses disciples. Des histoires remplies de secrets, de clés, de principes spirituels qui, j'en suis sûr, vont nous bénir, nous nourrir, nous encourager, nous toucher et nous changer durant toute cette série de messages. Nous croyons que tout ce qui sort de la bouche de Jésus mérite toute notre attention. Et les paraboles qu'il a prononcées il y a 2000 ans sont tellement pertinentes aujourd'hui encore pour vous et pour moi. On trouve beaucoup de paraboles dans les évangiles et on va regarder à 4 magnifiques paraboles durant les prochains dimanches. Je vous encourage à ne manquer aucun dimanche et au même temps à vous préparer à prendre des notes. On va être bénis par ces messages, j'en suis certain. Alors pour introduire cette série, on va commencer à répondre à la question suivante. C'est quoi une parabole? Que veut dire le mot parabole? Eh bien, une parabole est simplement une histoire imagée, derrière laquelle se cache un enseignement profond. Jésus aimait bien utiliser les choses simples pour expliquer des choses extrêmement profondes. Et les paraboles qui se trouvent dans les évangiles étaient des histoires simples de la vie courante destinées à illuminer de profondes leçons spirituelles. Les enseignements de Jésus regorgeaient de ces histoires quotidiennes. Certaines paraboles n'étaient que des brèves remarques à propos d'incidents, d'objets ou d'individus familiers. D'ailleurs, le plus bref récit de Jésus ne remplit même pas un verset complet, et dans Matthieu 13, nous pouvons lire « Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. » Dans le texte original grec, cette parabole ne compte que 19 mots, mais elle contient une profonde leçon sur les mystères du royaume de Dieu. La parabole est donc une simple histoire imagée derrière laquelle se cachent des vérités spirituelles profondes. Cependant, j'aimerais donner un avertissement en introduction de cette série. Beaucoup disent que Jésus a parlé en parabole pour une seule raison, rendre son enseignement aussi simple, accessible et agréable que possible. Cette interprétation est erronée. Un jour, les disciples ont demandé à Jésus pourquoi il utilisait des paraboles pour parler au peuple, et regardez sa réponse. Matthieu 13, verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe le prophète, vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point.
Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Il faut comprendre ceci après cette lecture. Si les paraboles illustrent et clarifient la vérité pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, elles ont un effet opposé pour ceux qui s'opposent à Christ et le rejettent. Autrement dit, les paraboles que Jésus nous fait connaître poursuivaient clairement deux buts. Le premier, elles cachaient la vérité aux personnes imbues de leur propre justice ou satisfaits d'elles-mêmes qui se considéraient comme bien trop érudites pour apprendre de lui. Et deuxièmement, les mêmes paraboles révélaient la vérité à celles qui avaient une foi d'enfant, qui avaient faim et soif de justice. Jésus remercia son Père pour les deux résultats des paraboles. Lisez avec moi dans Matthieu chapitre 11, verset 25, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, dès que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et dès que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue, dès que tu l'as voulu ainsi. » Cette vérité demeure pour nous aujourd'hui. Prenons garde donc à notre façon d'écouter. Ce matin, nous démarrons cette série avec la parabole du vieil habit et des vieilles outres. Lisons ensemble dans Matthieu chapitre 9, verset 14. « Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. » Cette parabole de Jésus, composée de deux très courtes images, est très intéressante. Voilà l'image, la première, un drap neuf sur un vieil habit. Deuxièmement, du vin nouveau dans de vieilles outres. Dans la pensée de Jésus, ce qui est vieux ne peut se concilier avec ce qui est nouveau. Ça ne fonctionne pas. Il y a déchirure, il y a brisement. Cette parabole pose à chacun de nous une question. Raccommodage ou transformation? Nous avons tous, sans distinction, essayé d'être différents, et avouons-le. Dans la plupart des cas, nous avons été insatisfaits du résultat. Permettez-moi de vous poser cette question. Quel genre de changement recherchez-vous? D'après Jésus, il y a des gens qui veulent changer leur vie en utilisant des procédés d'apparence légitime, mais inefficaces. Laissez-moi vous donner une illustration. Qui n'a jamais conservé pendant des années de vieux trucs? C'est curieux, comme nous avons parfois du mal à nous séparer de quelques vieilles assiettes, vêtements, vieux livres, vieilles chaussures ou d'autres choses familières auxquelles nous restons énormément attachés. Il en est de même pour nos vieilles habitudes. Et en particulier, au sujet de nos mauvaises vieilles habitudes, nous finissons même par nous attacher à nos péchés.
Nous voudrions bien suivre Jésus, mais bien sûr, sans changer notre manière d'agir et sans bousculer notre manière de penser. En réalité, nous cherchons souvent un changement en conciliant le vieux et le neuf. Par exemple, marcher dans la sainteté sans en payer le prix, ou accueillir l'homme nouveau sans renoncer au vieil homme. Que se passe-t-il si nous voulons garder le vieux et le neuf? Nous finissons par vivre une déchirure dans notre vie. Jésus ne nous a pas appelés à rapiécer, à réparer notre vie, notre vieille nature, ni pour la rafistoler, ni pour bricoler notre caractère, encore moins nos croyances, mais pour faire toutes choses nouvelles. Le vin nouveau ne peut tenir dans de vieilles autres. 2 Corinthiens, mes amis, chapitre 5, verset 17. Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est là. Quand on vient à Christ, il n'y a pas de raccommodage, mais il y a transformation. Réelle conversion égale authentique transformation. Cette parabole nous présente la nécessité d'une réelle conversion pour une authentique transformation. Cette histoire racontée par Jésus nous parle de la vie nouvelle. La vie nouvelle, elle est présentée sous 2 formes dans cette parabole. L'habit, il sert à couvrir et à revêtir. L'autre, elle sert à contenir du vin qui représente la vie nouvelle opérée par l'action de l'esprit et qui ira en se bonifiant, en vieillissant. Le vin nouveau est une image de la grâce et de la nouvelle alliance en Jésus-Christ qui ne peut être contenue que par des cœurs régénérés. Garder notre ancienne vie et y ajouter Jésus ne fonctionne pas. Laissez-moi graver dans vos pensées que la conversion n'est pas un raccommodage. Il ne s'agit pas de prendre une pièce du message évangélique ou une forme de religiosité pour l'ajouter au vieil habit d'une nature non régénérée. Il ne faut surtout pas opérer une simple opération par l'ajout du morceau de la parole de Dieu qui nous semble intéressant, comme par exemple la paix, la joie, le bonheur, etc. La conversion n'est ni une adaptation, ni une adhésion. Elle sous-entend une réelle repentance qui produit du fruit, et ce fruit est le changement de notre caractère. D'ailleurs, le but de Dieu est de former son caractère en vous, en nous. On met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Des outres neuves, un cœur nouveau, un esprit nouveau. Nous pouvons nous poser la question suivante. Quel est le genre de caractère que Dieu veut former en nous? Je veux vous donner 3 exemples. Le premier exemple, nous le lisons dans 1 Corinthiens 13. L'amour est patient et bon. Il n'est pas envieux, ni orgueilleux, ni injuste, ni malhonnête. L'amour ne s'irrite pas et ne soupçonne pas le mal. L'amour croit, espère, supporte et pardonne tout. L'amour ne meurt jamais. Laissez-moi vous donner le deuxième exemple. Galates chapitre 5, verset 19. Or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution,
l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Et vous lirez le troisième exemple chez vous tout à l'heure dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 5 à 9. Dieu transforme les vies. Dieu donne à nos vies toute l'allure que nous avons besoin. Dieu transforme les vieilles outres en des outres neuves. Nous devons nous rappeler que la formation de notre caractère est un objectif que Dieu a pour notre vie. Sans cela, nous serons souvent frustrés par nos circonstances difficiles. Vous vous demanderez, mais qu'est-ce qu'il m'arrive? Pourquoi dois-je vivre cela? Pourquoi dois-je traverser des moments si difficiles? Une réponse est la suivante, c'est que la vie est censée être difficile pour tous les êtres humains. C'est que ce que Dieu permet pour notre vie nous fait grandir. Et puis, rappelez-vous, la terre n'est pas le ciel. Mon appel ce matin à chacun d'entre vous, c'est que vous ne cherchiez pas à raccommoder votre vie avec des solutions charnelles, mais plutôt accepter que le Saint-Esprit agisse afin de former en vous le caractère de Dieu dont nous venons de lire plusieurs versets. L'outre neuve. Saviez-vous qu'à l'époque de Jésus, l'outre était faite de peau d'animaux? Il fallait un animal mort pour confectionner une outre. Comprenez ceci, pour être une outre neuve, il faut la mort de notre passé, selon le sens du baptême. Romains chapitre 6. Dieu nous retourne et nous nettoie entièrement afin de nous remplir de son vin nouveau, de sa vie nouvelle, expression de la vie nouvelle qui pétille dans le nouveau converti. Ce vin doit être conservé. Dans cette outre renouvelée. Sinon, le vin se perd. Ne pas satisfaire à cette exigence spirituelle équivaudrait à un gaspillage de la grâce de Dieu. La déchirure serait pire et le vin nouveau perdu. Quelques mots particuliers intéressants. On retrouve cette même pensée avec le drap neuf qui déchire l'habit ancien. Le mot déchirure est la traduction du mot ayant donné en français schisme, qui signifie aussi division. C'est ce qui arrive quand on veut concilier et assortir les inconciliables, le neuf et le vieux, la vérité et l'erreur, le désir de l'esprit et le désir de la chair. Cette pensée est partout dans les Écritures saintes. Il y a cette image magnifique dans l'Ancien Testament, celle du sacrificateur Josué. Lisez avec moi dans Zacharie chapitre 3. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, regarde, je t'enlève ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête. » Ça nous parle de ce sacrificateur Josué qui est en train d'être accusé par le diable à cause de son péché imagé par son vêtement sale. Mais regardez,
ce qui se passe. Dieu n'ordonne pas un lavage, ni un nettoyage d'un morceau, de quelques parties de vêtements ayant été salis, mais il ordonne un changement total de la tunique. Ôtez-lui les vêtements sales, je te revais d'habits de fête. Cette action est à l'image de la justification qui est en Jésus-Christ pour ceux qui croient en lui. Un autre exemple est celui d'Adam et Ève. Genèse chapitre 3, verset 7. Ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Leurs yeux s'étant ouverts sur ce que Satan ne leur avait pas dit, l'homme et la femme ont pris conscience de leur nudité. Ils ne sont pas devenus nus à ce moment-là. Ils l'étaient auparavant, mais ceci ne créait pas en eux un malaise. Leur désobéissance a introduit dans leur conscience des éléments jusqu'alors inconnus, c'est-à-dire la honte et la culpabilité. La nudité n'était pas que physique, non, c'était le sentiment de personnes dévoilées dans leur conscience et mises à nu intérieurement. Ils ont commencé à connaître la peur et le désir de se cacher de Dieu et éventuellement l'un de l'autre, ne supportant pas de se sentir découvert. Il y a eu un problème spirituel et un autre de nature conjugale. La ceinture de figuier qu'ils ont confectionnée sont l'image de ce que l'homme cherche à faire pour se sauver par ses propres œuvres. Elles étaient équivalentes à une pièce de drap neuf sur un vieil habit, insuffisante et inefficace. Mais ça dit, lisez avec moi dans Genèse chapitre 20, l'Éternel Dieu dit à Adam, l'Éternel Dieu fit à Adam des habits de peau dont il les revêtit. Cet habit neuf, provenant d'un sacrifice, représente la justice reçue par la foi en Christ que nous pouvons tous recevoir aujourd'hui. Mais laissez-moi vous donner un autre exemple, celui de Joachim. 2 Rois chapitre 25, verset 27. Il lui fit changer ses vêtements de prison. Le péché a conduit ce roi en prison. Si vous lisez le texte, vous verrez qu'en captivité, on l'a revêtu de l'habit des prisonniers. C'est l'image de l'homme qui vit dans l'esclavage du péché et qui est entièrement revêtu du péché. Son apparence extérieure en est masquée par la tristesse, l'accablement, l'irritation, la colère, la haine et la honte. Le pécheur ou les pécheurs ont un uniforme. Après lui avoir parlé avec bonté, son bienfaiteur et sauveur s'empresse de lui donner non un morceau de vêtement neuf, mais un nouvel habit après lui avoir ôté ses vêtements de prisonnier, de pécheur. Le mot important de ce texte est le verbe changer. Venir à Christ produit un changement radical. Un dernier exemple que j'aimerais vous donner est celui tellement connu, celui du fils prodigue, que nous lisons dans Luc chapitre 15, verset 22. Le Père dit, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Le Père attendait le retour de son fils, parti volontairement, contrairement au berger qui va chercher sa brebis perdue, car elle, la brebis, n'a pas conscience de sa perdition. Le Père ne fait pas de démarche semblable. Il attend impatiemment le retour de son fils. Ce jour-là, le Père ne lui donne pas un morceau d'étoffe,
mais il ordonne qu'on le revête entièrement d'un habit de fête, symbole de son honneur retrouvé et de sa place retrouvée et restaurée. J'aimerais conclure cette méditation en lisant avec vous dans 2 Corinthiens chapitre 5 à nouveau. Voici ce que la Bible nous dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est vrai, il est vital. Laisser Dieu nous restaurer entièrement, c'est important. Notre Père n'a pas prévu un raccommodage pour ta vie et la mienne, ni une simple amélioration, mais il a prévu une transformation, un changement total de ton caractère et de ta vie. Il t'aime et il veut le meilleur pour toi. Ne te contente pas d'une pièce de drap neuf, il a un habit neuf pour toi, un cœur nouveau, un esprit nouveau pour toi. Si tu le veux, tu peux recevoir cette nouvelle vie aujourd'hui, pris dans ton cœur, en disant à Jésus: je ne veux plus mélanger mon ancienne vie avec ma nouvelle vie. Je ne veux plus mélanger la grâce et la loi, la chair et l'esprit. Je ne veux plus appliquer du nouveau sur du vieux. Il y a trop de déchirures dans ma vie. Faire de moi un vase neuf, un vin nouveau, un feu nouveau. Voilà ce que je veux aujourd'hui de la part de Dieu. Je veux naître de nouveau et recevoir tout ce que tu as en réserve pour moi. Ta mort à la croix m'a donné la vie. Alors, retourne-moi, Seigneur. Vide-moi de moi-même. Fais de moi une autre nouvelle, une personne nouvelle. Et remplis-moi de ta vie nouvelle par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Chers amis du fond du cœur, que Dieu vous bénisse tous.